des pôles RC. Rappel, intensité de courant électrique. On a I est égal à dQ sur dt. Pour un courant continu, donc l'intensité ne change pas, on a Q sur T ou NE sur T. N, c'est le nombre d'électrons. T, c'est le temps de passage. Loi des nœuds. Au niveau d'un nœud, on a sigma des entrants, I entrant est égal à sigma des I sortants. Donc, je rappelle qu'on considère un nœud et on observe les intensités entrant dans ce nœud. Leur somme est égale aux intensités des courants sortants de ce même nœud. Loi d'additivité des tensions. Bon, c'est comme la loi de Charles. On passe d'un point à l'autre. On a U à N est égal à U à B. Donc on prend le point suivant, BC, etc. CD, etc. Loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. On a U est égal à R fois I. Une équation différentielle contient dans son expression la fonction, pas nécessairement, et les dérivés de cette fonction. Exemple, on a 2f de x plus 2, ou plutôt 5f' de x, pas de c, plus f seconde de x est égal à une constante a. L'exponentielle, pour ceux qui n'ont pas encore étudié la fonction exponentielle, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est sa dérivée. On a la dérivée de e à la puissance ax, qu'on peut écrire d sur dx de e à la puissance x, est égal à fois exponentielle ax. Donc on prend la constante liée à la puissance et on la descend. Rappel, le condensateur qui est là, qu'on va étudier plus tard, est orienté selon la convention récepteur. Donc en électricité, on a deux conventions, récepteur et générateur. Comment différencier? Il suffit de comparer le sens des courants avec le sens de la flèche représentant la tension. S'ils sont opposés, alors c'est une convention récepteur. S'ils ont le même sens, comme là avec le générateur, donc c'est une convention générateur, comme voilà. Donc là, le sens de UC est le même que celui de I. Donc on est en présence d'une convention générateur. Les condensateurs. Le condensateur est un composant couramment utilisé dans des objets divers, générateur de tension continue, simulateur cardiaque, flash, d'appareil photo, ordinateur, etc. Description, symbole et charge des armatures. Un condensateur est constitué de deux conducteurs en regard, l'un de l'autre, appelés armatures. Celles-ci sont séparées par un isolant électrique appelé diélectrique. Par exemple, on peut prendre des papiers aluminium avec des plastiques au milieu. Ça nous fait un condensateur. Donc c'est l'une des composantes les plus simples. Le symbole de condensateur, on l'a déjà vu, c'est ça.
Remarque. Donc on relie un condensateur à un générateur. Donc on a le pôle positif et le pôle négatif des générateurs à courant continu, bien sûr. Donc on sait que le pôle négatif émet des électrons. Donc les électrons sortent au niveau des pôles négatifs qui vont être transmis à l'armature qui est reliée à ce pôle. Et cette armature sera chargée par des charges négatives. De l'autre côté, le pôle positif attire les électrons. Donc il y aura manque d'électrons au niveau de la deuxième armature. Et elle devient chargée positivement. Les charges portées par les armatures sont de signes opposés et sont égales en valeur absolue. Donc on a le même nombre de charges des deux côtés. Seul le signe est différent. Application. L'une des armatures A d'un condensateur porte un excès d'électrons de N est égal à 1 10 à la puissance moins 6 mol. Calcule la charge électrique portée par chaque armature. Donc charge électrique, on a Q est égal, puisqu'il porte un excès d'électrons, donc on a une charge négative qui est égale au nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron. Soit en remplaçant, en utilisant la constante d'Avogadro, on sait que N, la quantité de matière est égale au nombre réel sur la constante d'Avogadro. Donc on a remplacé le N et on a N fois Na fois E. Ce qui nous fait une charge de moins 9,63 10 à la puissance moins 2 coulombs. Pour la deuxième armature, on a la même charge mais de signe opposé. Donc QB, c'est QB par QA, égale 9,63 10 à la puissance moins 2 C. Relation charge-intensité. L'intensité de courant électrique est le débit de charge électrique. C'est-à-dire si on sectionne un conducteur et on fait un comptage d'électrons qui passent, ça nous donne ce qu'on appelle l'intensité de courant. Donc c'est la variation de la charge en fonction de temps. Q en coulomb, I en ampères et T en secondes. Relation charge-tension. Expérience. On réalise le montage ci-contre. On utilise aussi un chronomètre pour suivre l'évolution des circuits. Donc on a un condensateur lié à un générateur. Plutôt le générateur est là. On utilise un ampère pour mesurer l'intensité de courant. Je rappelle que l'ampère se monte en série. Donc le courant passe des générateurs directement à l'ampèremètre, puis au condensateur. Le voltmètre se monte en parallèle, donc on cherche à mesurer la tension entre les bornes des condensateurs. Donc on va fermer l'interrupteur et on commence les mesures. Donc on va utiliser un courant constant, I est égal à 80 microampères. Et on note périodiquement les valeurs des tensions UAP. Résultats expérimentaux. On a la tension et le temps. Donc, ce sont des mesures périodiques, c'est-à-dire après chaque 5 secondes, on mesure la tension. Activité 1. Calcule pour chaque cas la valeur de la charge QA des condensateurs.
Donc on sait que pour un courant continu, on a I est égal Q sur T, soit Q est égal I fois T. Et on a la charge ou les charges électriques pour chaque cas. Question de construire la courbe QA est égal F de UAB. Donc il faut avant tout choisir une échelle. On tracer le repère d'abord, choisir l'échelle. Donc on a pris pour 1 cm, disons, on a 5 volts. Et pour 1 cm, 800 microcoulombs. Donc on applique la règle de 3 pour poser les points, pour déterminer les coordonnées représentatives, et on pose les points. La courbe, on va relier les points pour avoir la courbe. Donc on a une ligne qui passe par l'origine de repère. Question 3. Détermine l'équation correspondante à la courbe obtenue. La courbe est une droite passant par l'origine des repères, donc elle représente une fonction linéaire. Y est égal à x. Donc on l'écrit sur la forme QA est égal à C fois UAB. QA c'est l'ordonnée, UAB c'est l'abscisse. Et la constante de proportionnalité c'est C. On calcule sa valeur et on trouve C est égal à 97 puissance moins 6 coulombs par seconde. Donc la question suivante, quelle est la relation entre les charges électriques de l'une des armatures d'un condensateur et la tension entre ces bornes? La charge d'une armature d'un condensateur est linéairement proportionnelle à la tension appliquée entre les bornes de ce condensateur. Définition. On appelle le coefficient C de proportionnalité de la relation QA est égal à C UAP, capacité de condensateur. Et elle se compte en farad, qui est égal au coulomb par seconde. Bon, on déduit la valeur à partir de l'équation. On a C est égal à QA sur UAB. Donc Q c'est en coulomb, AB c'est en volts. Donc c'est volt pas. Seconde moins 1, c'est volt moins 1. Résultat, la charge électrique QA d'une des armatures d'un condensateur est linéairement proportionnelle à la tension UAP entre ces bornes. Donc il faut retenir cette relation, on va l'utiliser fréquemment. Q est égal à C fois U. Remarque. QA est égal à C fois UAB. Si la tension prend la valeur 1, ça nous donne QA est égal à C. Donc C représente une charge électrique. Exemple, on utilise des condensateurs dans les RAM d'un ordinateur. Elles ont comme capacité de 0,1 à 1 farad. Condensateur électrodynamique entre 0,1 et 10 farad.
flash d'appareil photo 10,5 farad. Association de condensateurs. Comme toutes les composantes électriques ou électroniques, les condensateurs peuvent être montés en série ou en parallèle. Association en série. Considérons un dipôle AB constitué de deux condensateurs de capacité respective C1 et C2 qui sont montés en série. La tension appliquée entre ces bornes est UAB. Question 1. Fais un schéma de montage et représente les tensions. Donc, ils sont montés en série, donc on passe de l'un à l'autre avec un fil directement. Donc, le courant qui traverse le premier est le même qui traverse le second. On a les bornes des dipôles AB et les tensions électriques aux bornes des deux condensateurs ainsi qu'aux bornes des dipôles AB. Donc là, on a pris la convention récepteur, sens des flèches opposé au sens des courants. Donc la question 2, c'est la relation entre U1, U2 et UAB. Donc on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc on peut ajouter un point là, C par exemple. Donc on a UAB est égal UAC qui est égal U1 plus UCB qui est égal U2. Donc ça nous fait UAB est égal U1 plus U2. Question 3. Rappelle la relation entre la charge d'un condensateur et la tension entre ses bornes. Donc on vient de la voir, on a UC est égal Q sur C. Où Q est égal C fois UC. Là, UC c'est la tension entre les bornes des condensateurs. Question 4. Que peut-on dire sur l'intensité des courants traversant les circuits? Déduis une comparaison entre les charges de chaque condensateur. Donc revenons au montage. Vous voyez, le courant c'est comme un courant d'eau. Donc il traverse le premier, puis il passe par le deuxième. C'est le même courant qui passe à travers les deux condensateurs. Le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons dans ce cas. Donc, c'est le même nombre d'électrons qui va traverser le premier, traverser le deuxième. Donc, l'intensité ne change pas. Comparaison entre les charges de chaque condensateur. Donc, puisque Q est égal I fois T, on a la même intensité, le même temps, donc les charges des deux condensateurs sont égales. Déduit une relation entre la capacité C des circuits et les capacités des deux condensateurs. On a UAB est égal I1 plus I2, UC est égal Q sur C, donc on va remplacer. QA, c'est la charge des dipôles AB. Q1, la charge des condensateurs 1, Q2, la charge des condensateurs 2. Puisque les charges sont égales, on va les réduire. Il nous reste la relation entre les capacités 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2.
Conclusion. La capacité C des condensateurs équivalent à un ensemble de condensateurs montés en série est donnée par la relation 1 sur C est égal sigma des 1 sur CI. Bien sûr, C représente la capacité des condensateurs montés en série. Donc il suffit de faire la somme des inverses. Association en parallèle. Donc on a à peu près les mêmes questions, fait le schéma de montage. Bon, là on a un montage différent. En parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas traversés par le même courant. Donc le courant vient là, on a un nœud ici, le courant va se diviser en deux parties. Il va se rassembler au niveau de ce nœud. Donc on représente les tensions, toujours dans la convention récepteur. Voilà. Bon, la question suivante, c'est la relation entre les intensités. Donc je rappelle que l'intensité, c'est la quantité d'électricité par le temps. Donc lorsque les électrons viendront au niveau des nœuds, ils seront séparés. Donc on a I, on va appliquer la loi des nœuds. On a I est égal à I1 plus I2. Question 3, rappelle la relation entre la charge d'un condensateur et la tension entre ses bornes. Donc on l'a vu tout à l'heure, on va la revoir. Que peut-on dire des tensions entre les bornes des composants des circuits? Donc la relation, on l'a vu. On a un montage en parallèle. On peut aussi appliquer la loi d'additivité des tensions pour démontrer que les tensions sont égales. On a les mêmes tensions. Bon, si on applique la loi d'additivité des tensions, on peut passer par là, AB, et on passe par là, ça nous donne AB. De même là, en passant par là, ça nous donne AB. Donc U1 est égal à U2 est égal à UAB. Question 5. Déduit une relation entre la capacité C des circuits et les capacités des deux condensateurs. On va utiliser dans ce cas la loi des nœuds. Pour le montage en série, on a utilisé la loi d'additivité de tension. Et on va remplacer. On a CUAB sur T est égal à CU1 sur T plus CU2 sur T. On a le même temps, les mêmes tensions. Donc il nous reste C est égal à C1 plus C2. La capacité C des condensateurs équivalent à un ensemble de condensateurs montés en parallèle est donnée par la relation C est égal à sigma dc. Dipôle RC. Un dipôle RC en série est constitué d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc ça nous fait RC. Réponse du dipôle RC à un échelon montant de tension.
Commençons par définir un échelon montant de tension. Bon, on observe la variation de la tension en fonction des temps. Donc là, on a une tension qui passe directement de 0 à une valeur donnée qu'on va symboliser par E. Et après, on a une répétition. Elle garde la valeur E pendant un certain temps, s'annule directement, et reste annulée pendant un certain temps, etc. On remonte à E, etc. On réalise le montage ci-contre qui est constitué d'un générateur de tension continue, un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur. Donc, il n'est pas noté là. On visualise la tension UC entre les bornes des condensateurs à l'aide d'un oscilloscope. Donc on aura une variation de la tension. Le voltmètre ne nous donnera pas la valeur de l'évolution de la tension, donc on utilise un oscilloscope qui donne l'évolution de la tension en fonction des temps. Résultat. Donc on visualise cette forme. On a deux parties. La première partie, on parle d'un régime transitoire. Donc on passe de 0 à une valeur E. Donc on parle d'un régime transitoire. La deuxième partie, la tension restera constante avec le temps. Elle ne changera plus. Le condensateur gardera la même tension E. On parle d'un régime stationnaire ou d'un régime permanent qui ne change pas. Activité 4. Par application de la loi d'additivité des tensions dans la relation qui lie les tensions UC, UR et E entre les composantes des circuits. Donc, vous pouvez utiliser des lettres pour appliquer la loi d'additivité des tensions, mais ce n'est pas nécessaire. On a UC plus UR est égal E. Bon, revenons en arrière pour... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, on peut poser UPN au niveau des générateurs est égal à UR plus UC. On revient au générateur. Démontre que la tension entre les bandes des conducteurs ohmiques s'écrit UR est égal RC DUC sur DT. Donc, d'après la loi d'Ohm, pour un conducteur ohmique, on a UR est égal R fois I. Or, par définition, I c'est dQ sur dt. Et pour le condensateur, on a vu que Q est égal CUC. Donc, on remplace le Q là. Bon, je rappelle là que T sur dt indique la dérivation. C'est le signe de dérivation. C'est la variation en fonction de temps. Variation en fonction de temps. Donc, c'est une constante, elle ne varie pas. Donc, on peut la sortir, il nous restera le UC. Et en remplaçant dans l'expression là, on obtient UR est égal RC DUC sur DT. Bon, pour la dérivation, vous pouvez appliquer ce que vous avez
appris en maths, on a la dérivée d'un produit qui est égale à la dérivée des premiers membres qui est C. Et puisque C c'est une constante, sa dérivée nous donne 0. Donc 0 fois UC est égal à 0. Plus C fois la dérivée de UC. Donc la dérivée de UC, c'est DUC sur DT. Donc rappelez-vous que D sur D représente la dérivation. Bon, vous pouvez utiliser le prime comme en maths, mais le remplacer après par le D sur D. Démontre que l'équation différentielle vérifie la tension entre les bornes des condensateurs s'écrit sous la forme UC sur RC plus DUC sur DT est égal à E sur RC. Donc je rappelle qu'une équation différentielle comporte les fonctions et leurs dérivées. Donc on doit aboutir à une équation comportant la fonction qui est UC, donc c'est une fonction de temps, elle varie avec le temps, et les dérivés de cette fonction. On a déjà la dérivée. Bon. Donc on va démontrer tout cela. Donc on revient à la loi d'additivité de tension qu'on a démontré au départ. UC plus R, UR est égal à E. Et on remplace. On remplace UR puisque UC, c'est la fonction. Donc on a remplacé UR, ça nous donne ça. On va diviser le tout par RC, ce qui nous donne ce qui est demandé là. Question 4. La solution de l'équation différentielle obtenue s'écrit sous la forme UC est égal à K facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Bon, de toute façon, c'est la même solution qu'on va vous proposer lors de la décharge des condensateurs. Donc, on aura à appliquer les mêmes techniques pour la charge et la décharge. Donc, il suffit de bien apprendre les techniques pour la charge et la leçon sera bien comprise dans ce cas. Question A. En prenant en considération l'état initial, l'état stationnaire plutôt, t égal qui tend vers l'infini, dans l'expression de K. On a la solution proposée, elle est là. UC est égal à K facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. L'infini, on aura exponentielle, puisqu'on a un moins là, on aura exponentielle moins l'infini. Donc, ceux qui n'ont pas encore étudié l'exponentielle, vous pouvez prendre par exemple exponentielle moins 1000 et vous verrez que ça tend vers le 0. Donc, exponentielle moins l'infini tend vers 0. Donc, cette partie va s'annuler. Il nous restera quoi? Il nous restera UC égale K. Et on a vu sur la courbe que l'état stationnaire ou l'état permanent, la tension entre les bornes des condensateurs vaut la valeur de la tension entre les bornes des générateurs. Donc on a UC égale E. Par conséquent, on déduit que K, la constante K qui est là, est égale à E. Donc on va remplacer le K par E. Question B. En remplaçant l'expression UC obtenue dans l'équation différentielle, déduit l'expression de taux.
Donc on a l'équation différentielle et sa solution. Donc j'ai enlevé les parenthèses, on a e moins e exponentielle moins t sur tau. On dérive, puisque l'équation différentielle comporte une dérivée. Donc vous pouvez faire ça prime et chercher la dérivée. Donc la dérivée, tout ça prime. On a une constante, donc sa dérivée va s'annuler. Il nous restera la dérivée de moins exponentielle moins e exponentielle moins t sur tau. Donc on a dit pour la dérivée de l'exponentielle, il suffit de descendre le facteur de la variable c'est t. Le facteur c'est moins 1 sur tau, on le descend, le moins, avec le moins ça nous donnera un plus, et on aura e sur tau. Donc la dérivée, c'est e sur tau exponentielle moins t sur tau, qu'on va remplacer dans l'équation différentielle. Et on remplace aussi le UC. Donc le UC il est là, sur RC plus DUC sur DT est égal E sur RC. On rassemble toutes les parties comportant comme facteur E moins T sur tau. On factorise avec exponentielle moins T sur tau. Et les autres parties ne comportant pas ce facteur seront mis de l'autre côté de l'égalité. Donc là, j'ai séparé avant de factoriser, j'ai séparé la première partie. E moins E exponentielle moins T sur tau sur RC, ça nous donne E sur RC moins E exponentielle moins T tau sur RC. Donc les parties comportant l'exponentielle ont été mises de côté, on a factorisé avec l'exponentielle. Donc exponentielle est facteur de E sur tau moins E sur RC. Les parties ne comportant pas d'exponentielle ont été passées de l'autre côté. Et donc on constate qu'il nous reste E sur RC moins E sur RC. Et ça fait 0. Donc en fin de compte, on a quoi? On a E sur tau moins E sur RC exponentielle moins T sur tau est égal à 0. Soit une équation de la forme A fois X est égal à 0. La seule solution possible pour cette équation, quelle que soit la valeur de X, 10, 20, 30, etc., est que A doit prendre aussi la valeur 0. On aura 0 fois 10 est égal à 0, 0 fois 20 est égal à 0, etc. Donc la seule solution possible, c'est 0x est égal à 0. D'où la nécessité de prendre ce facteur est égal à 0. Donc on a E sur tau moins E sur RC est égal à 0. Et on déduit que tau est égal à R fois C. Donc vous passez de l'autre côté, E sur tau est égal à E sur RC. Vous inversez les deux et ça vous donne tau sur E est égal à RC sur E. Vous simplifiez par E et ça donne tau est égal à R fois C. Conclusion. Lorsqu'un dipôle RC se mit à un échelon montant de tension, la tension UC au bord des condensateurs vérifie l'équation différentielle et admet comme solution, lorsque AT est égal à 0, on a UC est égal à 0, donc le condensateur est totalement déchargé au départ.
Donc on a la solution sous cette forme. EC est égal E facteur de 1 moins, etc. Et le RC, c'est taux. Taux, on l'appelle constante de temps des dipôles RC. Remarque, la constante de temps taux d'un dipôle RC nous renseigne sur la durée delta T nécessaire pour charger un condensateur. Cette durée est à peu près égale à 5 taux. Appliquons-la, on a UC est égal, donc on remplace le temps par 5 taux. On réduit les taux, il nous reste E facteur de 1 moins exponentielle moins 5. Prenez en calculatrice cette valeur et vous verrez qu'elle vaut 6,7 puissance moins 8. Donc elle tend vers 0. Donc on a à peu près, cette valeur est égale à 1, soit UC est égal à E. Donc elle est complètement chargée après 5 taux. Donc là on a 7 zéros après la virgule. Donc c'est négligeable devant le 1. Expression de l'intensité de courant dans RC. Activité 5, rappelle l'expression de la fonction du temps de la tension au bornes d'un condensateur d'un dipôle RC qui est en charge. Donc on vient de la voir, on a UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle. Rappelle l'expression de la charge Q des condensateurs en fonction de UC. Donc vous voyez, on passe directement à des rappels. La leçon est presque finie. On a Q est égal à C, UC. Rappelle l'expression de l'intensité de courant en fonction de la charge Q. Donc tout ça sont des rappels. Donc l'essentiel de la leçon est déjà passé. Question 4, déduit l'expression de l'intensité de courant dans un dipôle RC en fonction du temps. Donc U est égal à dQ, donc là on a la dérivée, donc je peux écrire aussi Q'. Et Q est égal à C fois UC, le UC c'est égal à ça, donc on va tout remplacer. Donc on aura Q est égal à C fois E facteur de 1 moins exponentielle, etc. On dérive tout ça. Donc vous pouvez enlever les parenthèses, on aura E moins la dérivée de E, c'est 0, sera éliminée. Il nous reste la dérivée de celui-là. Et on a l'expression de l'intensité. I est égal à E sur R fois exponentielle moins T sur RC. Remarque, on a I est égal à E exponentielle moins T sur RC. Lorsque T est égal à 0, on aura exponentielle 0 qui est égal à 1. Vous pouvez le vérifier sur la calculatrice pour ceux qui n'ont pas encore étudié la fonction exponentielle. Et on aura cette partie est égale à 1, donc I à l'instant 0 est égal à E sur R, qu'on note I0. Lorsque t tend vers l'infini, on l'a vu tout à l'heure, l'exponentielle tend vers 0, donc tout ça va tendre vers 0. Donc la courbe représentant I a la forme suivante. Donc l'intensité passe d'une valeur maximale à une valeur nulle, alors que la tension passe d'une valeur nulle à une valeur maximale qui est E.
Donc il suffit d'avoir l'expression de UC et savoir faire des dérivations de l'exponentielle pour avoir l'intensité de courant. Expression de la charge, donc on a trois choses, on a la tension, l'intensité et la charge des condensateurs. Activité 6, rappelle l'expression en fonction de temps de la tension UC aux bornes des condensateurs des dipôles RC en charge. Rappelle l'expression de la charge Q des condensateurs en fonction UC. Donc on reprend les mêmes questions. Déduire l'expression de la charge QT des condensateurs en fonction de temps. Donc on nous demande Q en fonction de temps, et il suffit de remplacer le UC par ça. On a Q est égal CE facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Lorsque T est égal à 0, on aura l'exponentielle est égal à 0, donc, ou plutôt l'exponentielle de 0 est égal à 1, donc ça nous fait 1 moins 1, ça fait 0, donc la charge au départ elle est nulle. Par contre, lorsque t tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc on aura la charge maximale qui est C fois E. Lors des fonctionnements des circuits, la charge des condensateurs passe de 0 à la valeur maximale qui est EC ou C fois E. Conclusion. Des déterminations graphiques de la constante de temps. Comment déterminer graphiquement la valeur de taux? On a pour t est égal taux, on remplace t par taux, donc ça nous fait taux sur taux, donc c'est exponentielle moins 1. Vous pouvez calculer la valeur d'exponentielle moins 1, et il nous reste 0,63 fois E. Donc comment déterminer taux? On va prendre le 0,63, donc c'est à peu près les 2 tiers de E. 1 tiers, 2 tiers. Voilà. 0,63. On projette sur la courbe, puis on projette sur l'axe des temps pour avoir la valeur de taux. Bon, il y a une autre méthode. On trace la tangente à la courbe à l'origine des repères là. On va tracer la tangente. Donc je rappelle, la tangente c'est la ligne qui touche la courbe en un seul point. Bon, c'est difficile de la tracer. On utilise des logiciels pour la tracer. Puis on trace l'asymptote. Donc c'est la ligne lorsque le x qui était là tend vers l'infini, qui est l'asymptote. Donc on a dit que la tension atteint sa valeur maximale qui est E, donc il ne varie pas, on trace l'asymptote. Donc l'intersection entre la tangente et l'asymptote nous donne la position de taux. Il suffit de projeter. Donc ça on peut le démontrer, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, on a le taux de deux manières différentes. Bon, on a vu maintenant tout ce qui concerne la charge d'un condensateur.
on va passer à la phase suivante qui est la décharge. Donc, voyons d'abord l'échelon descendant. Donc, on a une tension constante qui est pour valeur E. Elle va passer directement au 0. Elle reste égale à 0, puis remonte et reprend la valeur E, remonte instantanément. Vous voyez là, la variation de temps est nulle. Donc on a une remontée instantanée. Valeur E, descente instantanée vers le 0, etc. Donc on réalise le montage ci-contre. Donc la décharge, on va décharger le condensateur dans la résistance. Et on visualise comme la tension entre les bandes des condensateurs varie. On utilise un oscilloscope et non un voltmètre. Donc résultat, donc sur l'oscilloscope, on verra une courbe de cette forme. La tension passe de E à 0. On a le régime transitoire et condensateur déchargé. Activité 5. Donc là, on va reprendre tout le travail qu'on a fait pendant la charge des condensateurs. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on va reprendre la même chose. Donc, si vous êtes là, il suffit de reprendre la première partie et essayer de faire par vous-même la deuxième partie. Donc, je vais lire les questions et donner les solutions. Par application de la loi d'additivité des tensions dans la relation qui lie la tension UC et UR entre les composantes des circuits. Donc là, c'est un peu différent. Donc on a deux composantes, leur somme est égale à 0. Donc en général, la somme des tensions dans une maille, c'est-à-dire un circuit fermé, est égale à 0. Question 2 démontre que UR, donc on l'a vu sur la première partie, démontre que l'équation différentielle est égale à 0, donc c'est la seule chose qui a changé, c'est la valeur 0. Donc on vous propose une solution similaire à la solution de la charge, mais cette fois on va prendre deux constantes, K' et K. En utilisant l'état final et l'état initial, on va déterminer les valeurs de K' et de K. Et en remplaçant dans l'expression de l'équation différentielle, on sort l'expression de taux. C'est comme la première partie. Donc on passe aux solutions.
Donc là, on atteint la même chose que pour la charge. On a un facteur multiplié par une variable est égal à 0. Le facteur est constant, donc la seule solution possible, c'est x est égal à 0, x est égal à 0. Et on sort, le taux garde la même expression, R fois C. Conclusion. Bon, la différence, on a là, entre la charge et la décharge, on a là, au lieu de E sur RC, on a 0. Et pour la solution, on n'a pas le 1. Dans la charge, on a E facteur de 1 moins exponentielle. Donc là, on a directement E exponentielle moins T sur RC. Taux, c'est toujours la constante de temps. Donc, le temps pour la charge est le même que pour la décharge. Donc, on remplace T par 5 taux, ça nous donne E exponentielle moins 5, qui est égal à E multiplié par 6,7 puissance moins 8, c'est-à-dire 7 zéros après la virgule. Donc, c'est à peu près égal à 0. Donc, après 5 taux, le condensateur est à peu près déchargé. Expression de l'intensité de courant, donc on reprend les mêmes questions que pour la charge. Bon, je vous donne d'abord les solutions. Donc pour ce cours, il suffit de comprendre la première partie qui est la charge. Après, tout est facile. Donc on a I égale moins E sur R, exponentielle moins T sur RC. Si on prend à l'instant T est égal à 0, l'exponentielle est égale à 1, donc ça, il nous reste moins E sur R. Par conséquent, à l'instant T, on a l'intensité maximale qui est moins E sur R. Pour l'infini, l'intensité va passer à une valeur nulle. Donc, l'intensité, le signe moins n'indique pas une intensité négative, c'est uniquement le changement de sens du courant, puisque c'est le condensateur qui devient générateur. Donc le courant change de sens. Donc l'intensité passe d'une valeur moins E sur R à 0. Conclusion. Expression de la charge du condensateur, donc c'est à peu près les mêmes questions qu'on reprend là. Rappelle l'expression en fonction du temps de la tension UC aux bornes des condensateurs, l'expression de Q en fonction de C, puis déduit QT. On remplace. Donc je vous laisse le temps d'arrêter la vidéo pour noter les réponses. Remarque.
Donc la même chose, on prend en considération l'état initial, c'est-à-dire t est égal à 0, et lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire l'état final de la situation. Donc la charge passe d'une valeur maximale qui est C fois E à 0. Conclusion. Bon, là, comment on déduit que CE est une charge? L'exponentielle n'a pas d'unité. Ou même si elle avait une unité RC a pour unité un temps. Donc, les temps se réduisent. Donc, l'exponentielle n'a pas d'unité. CE a la même unité que QT. Donc, CE représente une charge électrique. Détermination graphique de la constante. Donc, on va utiliser la même technique. On va prendre t est égal à tau, ça nous fait e exponentielle moins 1, ce qui est 0,37 fois e. Vous pouvez calculer exponentielle moins 1. Donc on prend le 0,37e qui représente à peu près le tiers. On projette sur la courbe, puis sur l'axe des temps, ça nous donne tau directeur. Ou bien on trace la tangente et l'intersection avec l'axe des abscisses nous donne tau. Donc on a vu que le condensateur emmaganise des charges, c'est-à-dire il emmaganise de l'énergie électrique. Pour la mettre en évidence, il suffit de charger un condensateur et le brancher avec une lampe. On verra qu'il va s'allumer puis s'éteindre rapidement. La décharge du condensateur se fait rapidement. Tau se compte en millisecondes. Donc on verra la lampe s'allumer puis s'éteindre. Ça veut dire que on n'a pas de générateur dans le circuit, donc le générateur c'est le condensateur qui a joué le rôle des générateurs. Résultat, le condensateur permet de stocker de l'énergie qui pourra être utilisée ultérieurement. Donc c'est comme une batterie, on peut stocker de l'énergie électrique et l'utiliser rapidement. Bon, ultérieurement, la différence avec une batterie, c'est que la décharge se fait rapidement, alors que pour une batterie, on peut contrôler la décharge ou la décharge de la batterie est contrôlée. Expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc revenons au programme des collèges. On sait que la puissance est égale U fois I. Or, I est égal dQ sur dt. Et en remplaçant Q par CEC, on aura dCEC sur dt. C, c'est une constante, on la sort et on obtient I est égal à C dUC sur dt. On remplace dans l'expression de P UC fois I, soit C UC dUC sur dt. Bon, j'enlève le d sur dt puisque vous n'êtes pas habitué et je le remplace par I' de C. Là, c'est comme si on a un gérant f, la fonction d'une fonction. Donc, ça, la dérivée nous donne la fonction et la dérivée en fonction des temps de UC. Bon, c'est
comme si on a un x carré. La dérivée de x carré est 1 demi x. Donc en fin de compte, on a ça, d sur dt est égal à 1 demi. Donc si je dérive ça, c uc, c'est une constante. La dérivée de ça, ça donne quoi? Ça donne 2uc fois la dérivée de uc par rapport au temps. Bon, ça nous donne en fin de compte, on rappelle aussi que la puissance, c'est la variation de l'énergie en fonction du temps. Et on fait une égalité, on a une égalité. D sur dt, des deux côtés, on va enlever le t sur dt, qui sont les primes. Et ça nous donne la forme de l'énergie qui est 1 demi c uc au carré. Donc ça vous rappelle l'expression de l'énergie cinétique qui est 1 demi mv carré. Donc on a une forme similaire. Bon, l'énergie électrique est égale à 1 demi CUC. C'est l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Fin de cours. Les exercices seront sur une autre vidéo.